africain, ça m'énerve. Aller laver les assiettes, tout ça là, aller à la belle famille, tout ça, j'aime pas. Moi, j'étais une femme libre, je voulais être libre, je voulais fumer ma cigarette, je voulais marcher en short, je voulais pas que la belle-sœur du cœur vienne me dire « Ah, mais ma belle-sœur !» Pardon, tais-toi, laisse-moi tranquille. Moi, je voulais être libre. Donc, pour moi, le moyen d'être libre, c'était avec un mon père, dans ce que je voulais. Donc, cette histoire, elle est vraiment... ça m'a poursuivi, hein. Ça m'a vraiment poursuivi, ça me poursuit encore aujourd'hui. Parce que quand on a un enfant, c'est encore plus difficile. Parce que tout ce que moi je voulais faire, je voulais séparer en fait cet enfant de son père. Je me suis battue chez les policiers. Je passais tout mon temps au commissariat pour aller faire des mains courantes, pour aller porter plainte. Dès qu'il y a un petit truc ici, la police. Dès qu'il y a un petit truc là, la police. Dès que l'enfant est un peu comme ça, la police. Qui dit, mais attends, mais tu vis toute ta vie à regarder ce que l'enfant a. Parce qu'il a pris la gamine. Il est parti donner à sa mère. C'était les paroles de ce gars-là, jusqu'à aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas longtemps, il est encore venu m'insulter. Parce que la petite, aujourd'hui, elle a 15 ans, elle est au lycée. Mais elle ne parle pas. Parce qu'il a poussé la gamine loin. Il a poussé tellement loin qu'aujourd'hui, ma propre fille me parle comme si c'était lui qui était en train de me parler. Et je lui ai dit tout récemment, je lui ai dit, écoute-toi, je ne suis pas ton ami, tu ne me parles pas comme ça. Je dis, si tu étais en face de moi, je t'aurais cassé la gueule. Peu importe. Même si tu serais parti chez les flics, c'est pas grave, mais je t'aurais cassé la gueule quand même. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée appeler son père, comme si j'étais une étrangère. Il m'a laissé des messages que je n'ai même pas écoutés parce que je ne voulais pas blesser mon cœur. Parce que moi, je me protège maintenant. Donc quand il commence à faire des voices de 2 minutes, de 3 minutes, ça ne me concerne pas. Je préfère préserver mon cœur au jour d'aujourd'hui. Et c'est comme ça que je vis tous les jours. Je préserve mon cœur. Je ne veux plus que ce soit un enfant, un ex ou je ne sais quoi. Enfin, le Seigneur a permis que nous puissions échanger là-dessus. Ce n'était pas facile. Une femme ne va pas dans un couple pour aller se faire battre. Et quand tu commences à vivre ça, il faut sortir de là. Parce que ça commence toujours par une gifle. Ça commence toujours par une gifle. Une fois on te gifle, c'est fini. Hein. C'est une porte ouverte en fait. Et c'est là aussi, il y a un gentil petit démon qui va rentrer. Et il va commencer à venir à t'enlever ta joie, en fait. Il va enlever tout ce qui est de toi. On a toujours le choix. On a le choix un jour de se lever le matin, parce que le type, là, il va se balader, il va travailler, il n'est pas toujours à la maison. Et à quel moment tu prends tes affaires alors pour partir? Je n'avais pas de travail. Je dépendais de lui. Donc je pouvais aller où? Ok, à part les chambres d'urgence à Paris, en Île-de-France, tu fais comment? Et tu commences à te balader avec ton enfant ici et là. Et lui, il prétendait qu'il avait les moyens, il était bien installé, il avait l'appartement. Il avait souvent tendance à dormir la tête, le canapé, il était comme ça sur la droite, et puis sa tête était toujours à l'entrée. Quand tu rentres dans le salon, il était toujours couché là comme ça, en train de ronfler sur le canapé. Et puis, un soir, je rêve que dans sa même position là, il se venait d'éclater au moins 10 000 coups de couteau. J'ai dit, wouh, alerte! C'est là où était mon déclic. Dès que j'ai vu ça, c'était un signal pour moi. Ça, c'était quelque chose que j'avais compris rapidement, contrairement aux autres. Et là, j'ai commencé maintenant à vouloir. C'est pourquoi je vous dis souvent, les bêtes, que quand on a une détermination dans le cœur, quand on veut vraiment faire quelque chose, quand on commence à avoir cette petite lumière qui commence à sortir, il ne faut pas la laisser dormir. Tu as deux choses là-dedans. Soit tu meurs, ou bien soit tu prends ta peau de l'escampette et tu t'en vas. À ce moment-là, j'ai commencé maintenant à comprendre que je n'étais plus en sécurité. C'était pas la sécurité pour moi, hein. C'était pas pour lui, hein. C'était pour moi. Tous mes parents sont bleds. Vous savez comment j'ai réfléchi dans mon cœur? Je vous dis que les racines d'où on vient nous ramènent de voir quelque part. Dans ma tête, il y a un déclic. Je me suis vue chez moi. Dans mon pays, j'ai vu ma mère, j'ai vu mes frères, et puis quelque chose a dit non, tu vas pas venir mourir ici en vrai. Puisque l'autre est en train de me dire, je veux te tuer, Ahmed. Et le premier disait, je veux te tuer, je vais prendre l'enfant, je vais faire 1 an de prison, et je ressors et je garde la gamine. C'était ses propos. Il me le disait régulièrement maintenant. De toute façon, je vais te tuer, Ahmed. Parce qu'il partait dans un vice terrible. Il pouvait prendre le couteau, venir me déchirer tous les vêtements. Il pouvait prendre mes papiers, les brûler et puis les jeter par la fenêtre. Parce que je l'appartenais.
Et ce mot-là, il a toujours. Je t'appartiens, Ahmed. De toute façon, quand j'aurai 50 ans, c'est pas que je vais venir. C'est bientôt, non? Oui, bientôt. Dans 2 ans, je crois. Non, mais rigolons. C'est passé maintenant. Non, les 50 ans sont pas encore passés, donc c'est bientôt. Oui, c'est bientôt. Il est marié maintenant. Non, il n'est pas marié du tout. Il vit en concubinage avec une petite chinoise, là. Donc voilà, il me disait toujours, écoute Armel, toi je sais que si tu te maries pas, parce que si tu m'aimes trop. J'ai dit, ouais, si tu veux. Non, parce que moi je ne discute plus avec lui en fait. Je dis, ouais, si tu veux, il n'y a pas de souci. Ouais, mais je sais. Hein. Il me dit, mais depuis tout ce temps, tu n'as pas trouvé quelqu'un? Je dis, ben non. T'as pas envie que je débroussaille un peu là? Je dis, ben non. T'as pas des toiles d'araignée? Je dis, ben non. Je dis, laisse-moi avec mes toiles d'araignée, toi. Charmant. C'est ça, parce que la dernière fois que je l'ai vu, je suis allée à La Rochelle parce que monsieur, il fait comme il veut. Hein. Il est parti à La Rochelle alors qu'il habitait en Île-de-France. Je pouvais voir la gamine chaque 15 jours, mais comme il a décidé que voilà, donc je ne la vois plus chaque 15 jours parce qu'il a décidé. Et quand moi quand je prends l'initiative d'aller au tribunal pour expliquer le problème, on me dit, écoutez madame, envoyez le courrier à monsieur, parce que ça ne les concerne plus. La gamine, elle est grande. Quand tu vas attaquer quelqu'un, tu vas voir le tribunal, tu vas lui voir pour dire quoi? Genre, toi, je vais t'attaquer, maintenant, viens, on se bat. Ça n'a pas de sens. Mais elle est toujours mineure, elle a 15 ans. Mais ma chérie, 15 ans, mais elle fait ce qu'elle veut. Voilà. Non, mais elle ne veut pas. Chez son père ou chez sa mère? Non, elle ne veut pas. Non, non, je dis qu'elle a Oui, mais là, elle a le droit. Voilà. Elle a le choix, donc le tribunal s'en fiche. Non, elle ne veut pas. Voilà. Ma mère dit toujours, une fille, ma fille. J'ai dit, ben oui, maman, qu'est-ce que tu veux? C'est mon histoire. Parce que pour elle, une fille ne peut pas, elle ne peut que vivre avec sa mère. Je dis, ben non, c'est pas ma fille. Ma fille ne peut pas vivre avec sa mère. Elle peut faire vivre avec son père. Ça dépend de ce qu'on a mis. Justement, elle a mis beaucoup de choses, ma chérie. Tu sais, il faut vivre avec, en fait. Tout à fait. Ta mère se battait. Non, même pas. Lui, il a dit à sa fille que j'étais une prostituée. Il a dit à sa fille que j'étais une prostituée, que je ne me suis jamais occupée d'elle. Parce que quand il a pris, la petite, elle avait 2 ans. Hein. Elle avait à peine 2 ans. Ouais. Donc, c'est lui qui a toujours gardé, parce que moi, on m'a traité pour celle qui n'avait rien. Qui n'avait pas de papier, qui n'avait pas de maison. Une blague encore qui se balade dans l'espace. Et puis, il n'y a rien, quoi. Donc, lui, du coup, il a un enfant, c'est la pupille de la nation, quoi. Moi, je ne sers à rien. Et que même l'avocat, quand j'allais la voir, elle n'osait pas me dire que madame, c'est parce que vous n'avez pas de papier. Un jour, elle m'a dit, mais vous n'avez pas de papier. J'ai dit, quoi? Ah, Nathalie, ce jour-là, j'ai dit non. Elle veut me tuer. Et c'est après que j'ai compris le droit du sol. Voilà, c'est là que j'ai compris le droit du sol. C'est là que j'ai compris le droit du sol. C'est pourquoi quand aujourd'hui une femme dit, elle souffre de ça, pardon, prends tes clics et tes claques. Même si tu ne laisses pas ta vie, hein, mais il y a une partie de toi qui va rester là-dedans. Moi, je connais des femmes, oui, c'est à cause de lui qu'il a fait. Non, mais c'est lui qui a fait ça. Et on met tout le monde dedans. Et les enfants, les petits-enfants, et tout le monde. C'est comme un schéma. Mais le problème, c'est qu'il faut s'en sortir de ça. En 2011, moi, je suis prête à partir. Monsieur sort. Il sort. Il sent que lui, au moins, il n'y a plus. Et donc, il a commencé à détourner, en fait, la situation en disant, de toute façon, tu me trompes. Les gens qui te trompent ont souvent tendance à te dire que c'est toi qui les trompes en premier. C'est bizarre quand même, hein? Oui, tu me trompes et tout. Non, non, non. Je dis, ok, le 31 arrive, il se prépare comme d'habitude. Moi, je prends la gamine. On va chez la belle-mère dans le 18e. On fait tout ce qu'il y a à faire, blablabla. Moi, je sens que cette soirée-là, déjà, il y a un truc. Je ne parle pas, je m'occupe de la gamine, je suis là avec elle, je couponne ensemble et tout. Et puis lui, vers minuit, on crie bonne année, puis il s'en va. Moi, comme je connaissais déjà l'élément, donc je suis restée habillée. Parce que lui, il pouvait me taper, et puis ouvrir la porte de la maison, et puis me faire sortir nue. C'était son humiliation, en fait, pour moi. Sans vêtements. Pour que les voisins, tout le monde regarde, en fait, comment il est en train de me traiter. Et ce jour-là, on était dans le 18e chez sa mère. Sa mère nous avait laissé parce qu'elle était gardienne de loge. Elle nous a laissé là, et puis elle est partie dormir chez l'un des voisins qui n'était pas là.
Et puis il rentre au petit matin, vers 6 heures, je ne sais pas quelle heure il est rentré. Moi j'étais là avec la petite et tout. Et là il arrive. J'ai juste fait ça. Parce que je savais que celui qui est en face là, les voisins d'à côté ont appelé les policiers. Ils ont fait une descente brutale dans le 18e. Ils étaient au moins une douzaine pour attraper Espéna. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je suis sortie. Il a pris la petite Anita. Il sort de la maison avec la gamine. Il est parti. Il fallait passer en comparaison immédiate. Voici encore ma deuxième erreur. On m'a appelé pour aller témoigner. Je suis partie. Pourquoi je ne suis pas allée? Parce que j'étais fatiguée. Ouais, j'étais fatiguée en fait. J'étais très fatiguée. J'en pouvais plus moralement. Je vivais comme un zombie en fait. J'étais là debout, mais je ne pouvais pas. J'étais fatiguée, oppressée. Je viens d'accoucher, la gamine. Même quand la gamine sort, c'est lui qui s'en occupe. Ah ben c'est moi qui m'en occupe de l'enfant. Toi tu fais jamais rien. Waouh, le cerveau. Tu n'as aucun répit dans ton âme. Je dis, mais comment on peut faire ça à quelqu'un? Il y a quelqu'un de malade qui peut faire ça. Quand quelqu'un n'est pas malade, il ne peut pas agir comme ça. Quand quelqu'un n'a pas de souffrance, il ne peut pas agir comme ça. Comparaison immédiate, on appelle Armel, Armel ne répond pas. On m'a dit, si vous ne venez pas, on va dire que c'est lui qui a raison. C'est ce qui s'est passé. Il est ressorti, on m'a envoyé dans une chambre d'urgence qui était juste à côté de chez moi. Je suis rentrée à la maison, il avait un coffre. J'ai pris l'argent dans le coffre là. J'ai récupéré tous mes petites affaires que je prenais comme ça, comme j'étais prothésiste angulaire à l'époque. J'ai pris les affaires de la gamine. Quand monsieur est revenu dans la maison, il m'a appelé. Il dit, je veux voir l'enfant. Je n'ai pas le droit de ne pas qu'il voie l'enfant. Il a le droit de voir l'enfant. Je vous dis, quand je suis arrivée devant lui, et les yeux et le nez, tout a dégouliné, j'ai commencé à saigner. Dès sa présence seulement. J'ai commencé à saigner de partout. Comme ça. Je ne savais pas. À cause seulement de la présence de ce gars-là. Et il m'a regardé. Je ne sais même pas où j'avais cette force et cette gentillesse de toujours accepter quand il me demandait qu'il voulait voir l'enfant. Je me pose la question encore jusqu'aujourd'hui, avec le recul. Je me dis, mais est-ce que ce n'est pas un envoûtement? Je ne sais pas. Et un jour, il décide de la prendre et de partir avec. Et c'est là où moi je rentre maintenant dans le suicide. C'est tout un schéma. C'est là où je commence à rentrer maintenant. Il y a un petit esprit de suicide qui commence à rentrer. Et puis quand je vois mon enfant, quand il me l'amène, j'ai un flash de temps en temps qui ressort tout le temps. Un flash qui est très récurrent, que je me bats avec dans mon cœur, dans mon âme. C'est un jour, on se retrouve du côté de Clignancourt, au McDo du 18e à Clignancourt. Et là, il arrive avec Lou dans une voiture. Je vous dis, dès que la gamine m'a vue, elle est tombée dans mes bras. C'était tellement puissant ce moment-là. Et puis le moment où elle devait partir, la façon dont elle m'a appelé avec son regard, avec ses yeux, avec ses mains, elle a crié comme ça. C'est-à-dire que même lui-même, il n'était même pas conscient de ce qui est en train de se passer. Parce que moi, je commençais à perdre la tête. Cette image-là, elle est tellement là. Elle est tellement puissante, quoi. Et je me suis dit, pourquoi on peut faire autant de mal, en fait, à un enfant qui n'a rien demandé? Tout ça à cause d'un amour de deux personnes. On veut faire du mal à un enfant. C'est-à-dire l'autre veut priver l'autre de ne pas voir cet enfant-là. C'est pourquoi j'ai le discours d'aujourd'hui, hein, parce que quand je dis souvent que laissez les enfants voir leur père, ça ne le regarde pas. Vos problèmes de jambes à l'air, ça ne regarde pas les enfants. Vos problèmes de tu m'as la paix, de machin, je me suis fâchée avec toi. Arrêtez de mettre les enfants dans les chantages. Ça ne sert à rien. Ces enfants-là, ils ont besoin de papa en même temps de la maman. Ils ne sont pas nés des enfants éprouvettes. Hein. C'est-à-dire que personne ne l'a fait tout seul. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, il y a une nouvelle technologie qui fait qu'une maman peut faire son enfant seule. Mais là où il y a le père et la mère, cette image, je vous parle de ça comme si c'était hier, parce que le flash, il est toujours là. Je la vois, elle crie, le père prend, elle crie. Elle me regardait pour me dire, mais maman, pourquoi tu me laisses en vrai? Fais quelque chose. Mais malheureusement,
je n'ai rien fait. À partir de là, ah Seigneur, ta grâce. À partir de là, je vis ma vie maintenant comme ça, là, toute seule. Elle part, on passe en jugement.